Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici donc aujourd'hui fidèles au rendez-vous et à l'heure pour commencer cette célébration avec vous. Bienvenue à vous tous à la petite équipe de sœurs qui est là, rassemblée dans la chapelle où vous nous accueillez, mes sœurs, merci. Et aussi bienvenue à tous ceux qui, par les réseaux sociaux, par leur page Facebook, par Internet, nous rejoignent pour ce temps de prière et de communion. Alors nous sommes en communion, bien sûr, les uns avec les autres, et avec tout ce que nous portons dans la prière, aujourd'hui, dans le cœur. Et nous pensons spécialement, moi je voudrais avoir une pensée spéciale pour Suzanne, une fidèle paroissienne qui était tous les matins à la messe et qui s'est blessée, qui était un peu seule, et qui a vécu en quelque sorte ces jours-ci des moments difficiles pour sa santé, et dans une certaine solitude. Et puis nous prions aussi pour Antich, dont c'est l'anniversaire, qui soit entouré, malgré le confinement, ce temps difficile, qu'il puisse avoir un moment avec toute sa famille, toute la famille autour de lui. Nous commençons cette célébration une fois encore en reconnaissant que nous sommes pécheurs. La parole de Dieu nous a convoqués, nous a rassemblés. Cette parole de Dieu qui donne consistance à notre foi, à notre espérance au cœur des épreuves. Nous pouvons nous appuyer sur cette parole, avoir confiance en Dieu qui nous l'a donnée. Reconnaissons-nous pécheurs devant lui et demandons-lui de prendre pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Oh Christ, prends pitié de nous. Oh Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, accueillis, pardonnés, nous disons gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions encore Dieu notre Père. Tu as révélé, Seigneur, que tu serais la vie de tes fidèles, la gloire des humbles et le bonheur des justes. Réponds à tous ceux qui te prient encore aujourd'hui, en ces temps d'épreuve, et qui ont soif des biens que tu promets. Ouvre-leur les réserves de ta grâce, Que nous a fait connaître Jésus-Christ, lui qui est mort et ressuscité, Dieu vivant avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je voudrais vous inviter aussi à prier en communion cet après-midi avec tous ceux qui se rassemblent pour prier à l'occasion d'une messe spéciale pour les personnes impliquées dans le tourisme. La messe du tourisme aujourd'hui, et surtout ces gens qui sont très atteints professionnellement et qui sont inquiets par rapport à leur avenir. Donc,
nous sommes en communion de prière avec eux aussi. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 24 jusqu'au 13, verset 5. En ce jour-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahen, compagnon d'enfance d'Hérode, le tétrarque, et Saul. Un jour, qui célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnait, l'Esprit Saint leur dit: mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'heure à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons méditer le psaume 66. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur.
ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, je suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et y reste fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme vous avez pu le constater, en ces jours en ce temps pascal, nous voyons dans les lectures certaines images qui reviennent. La lumière, certainement, la lumière de la résurrection, l'événement de la résurrection elle-même, et la lumière qui rayonne de cet événement et qui vient jusqu'à nous, et comment une parole a porté cet événement à travers les âges, à travers les distances, les espaces, jusqu'à nous. Et on nous parle encore aujourd'hui de Barnabé et de Paul qui ont été mis à part pour porter cette parole aux nations les plus lointaines. Et nous voyons donc comment cette parole travaille, comment cette parole touche les gens, comment les gens donnent leur vie, s'organisent autour de cette parole. Et là, Jésus qui vient dire, je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver. Mais la parole vous jugera, la manière dont vous accueillez la parole. Et là, j'ai envie, je pense en méditant sur ce mot-là, sur cette image-là, je me replonge dans tout un univers qui me touche de très près. L'importance de notre parole. Pas seulement la parole de Dieu, mais la parole que moi je donne à Dieu. La parole que Dieu attend de moi et qui me juge. Ce n'est pas Dieu qui me jugera, c'est ce que j'ai fait de sa parole et de ma propre parole. Alors là, je dois dire que j'ai quelques soucis. J'ai quelques soucis, surtout, je vais avoir 50 ans de sacerdoce dans quelques semaines. Et c'est une des choses qui, dès l'origine, dès le départ de mon expérience de prêtre à l'île Maurice en particulier, a été pour moi un sujet de questionnement, de remise en question souvent et de situations très dures, d'expériences très difficiles, qui m'a amené très souvent à me poser la question quant à l'importance de la parole à l'île Maurice. Ma parole, la parole des autres, la parole que je reçois, la parole que je donne, ma parole. Et souvent je fais allusion à un texte de l'Évangile, d'ailleurs de Saint Jean, puisqu'aujourd'hui je vous rappelle que nous sommes toujours dans le chapitre 12 de Saint Jean, mais Saint Jean joue beaucoup sur ce mot de la lumière et de la parole. Et il dit ceci, il commence son évangile alors que tous les autres racontent les récits de l'enfance, mais Saint Jean lui commence avec une méditation sur la parole. Au commencement était la parole. La parole était au commencement. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. La parole était Dieu. Donc, Dieu et sa parole, c'est une seule chose. Ma parole, c'est moi. Si j'ai été créé à l'image de Dieu, si Dieu, c'est sa parole, la parole, c'est Dieu, Dieu est sa parole, et cette parole qui vient habiter l'univers en Jésus-Christ, notre univers, eh bien, si j'ai été créé à la ressemblance de Dieu, on pourrait peut-être aussi se dire que ma parole, c'est moi. Alors, qu'est-ce que je fais de ma parole, de la parole que je donne? Et ça a été pour moi, et c'est toujours pour moi, un grand sujet de questionnement. Ma parole est celle que les gens autour de moi me donnent, la manière dont ils exercent leur parole. Je ne peux pas toujours dire, et personne d'entre nous
n'est toujours fidèle totalement à la parole qu'on donne. On peut donner une parole à un moment donné, et très souvent, les événements de la vie nous amènent à ne pas être fidèle à la parole qu'on donne. Aussi bien dans le sacerdoce que dans la vie consacrée, des religieux, des religieuses, que dans l'engagement conjugal. Ça, c'est parmi les paroles les plus profondes qui structurent toute une identité, qui engagent toute une vie. Une parole qu'on donne pour la vie. Mais, une fois qu'on a dit ça, et on peut se poser la question, quelle est la valeur de la parole qu'on donne? Sur le moment, on est très enthousiaste, on donne sa parole, mais parfois aussi on la donne de manière très légère. Et puis très souvent, la signature, c'est la confirmation de la parole. Quand je signe ma parole, ma signature, c'est pour confirmer ma parole. Et j'ai toujours été très très étonné de la manière que les gens ont à l'île Maurice. Quelle est la valeur de la parole que je donne? Très souvent, je me suis rendu compte que sur le moment, je vais te donner ma parole parce que ça fait plaisir. Peut-être que ça vient des siècles d'autrefois, du temps d'autrefois, des temps anciens, où dire non, c'était une question de vie ou de mort. Alors il fallait toujours dire oui. On avait appris à obéir, à dire oui au maître, au patron, etc. Et que dire non, c'était une question de mort, de vie ou de mort. Alors on a pris l'habitude de dire oui, même quand on pense non. Moi, je connais des tas de gens qui vous regardent dans la figure et qui vous disent oui, alors qu'ils savent qu'ils ne le feront pas. Mais à certains à qui j'ai parlé un jour, ils m'ont dit, mais au moins, ils évitent la colère, la figure qui se ramasse devant eux. Peu importe si la figure se ramasse derrière leur dos, c'est pas grave, ils n'auront pas vu. C'est ça qui arrive. Alors, pour ne pas déplaire, on dit oui, en sachant très bien qu'on ne va pas le faire. Et puis le nombre de fois où on donne sa parole, on signe des engagements, on fait des dettes, on donne sa parole et on ne rembourse pas. On promet qu'on va rembourser. Moi, à un moment donné, je m'amusais parce que les gens parfois me demandaient de l'aide. Alors justement, pour montrer que c'était sérieux, que ce n'était pas quelque chose, les gens venaient me voir frapper à ma porte, je donnais parfois des choses importantes, je donnais. Simplement, je dis, donnez-moi votre parole, voilà, que vous êtes en... Oui, 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 oui. Et puis au bout d'un moment, j'avais des papiers, une pile de papiers comme ça, que j'ai dû brûler. Ou alors à d'autres moments, ce qui est pire, des gens me donnent leur parole, que quand ils ont besoin de quelque chose, on va vous donner tout, on va dire oui à tout. Et puis le moment venu, on ne tient pas parole, et ça m'est arrivé très souvent, vous savez. Moi, j'étais honteux. Je voyais ces personnes, souvent je changeais de trottoir, pratiquement, je ne voulais pas les rencontrer, froidement, comme si de rien n'était. Ils avaient donné une parole un jour, ils n'avaient pas respecté la parole, ça ne les dérangeait pas beaucoup, vous savez. Vous avez des gens comme ça qui ce sont des spécialistes. Alors je dis, ma parole c'est moi, comme il est dit ici. Hein. Jésus donne la parole de Dieu, c'est pas moi, c'est la parole de mon Père. Et je suis venu pour la vivre jusqu'au bout. Et Dieu a signé la parole qu'il a donnée à son Fils en le ressuscitant. Eh bien moi aussi, ma parole aujourd'hui c'est moi. C'est-à-dire que si ma parole est insignifiante, je suis insignifiant. Si ma parole est n'importe, comme on dit à l'île Maurice, je suis n'importe. Si ma parole est fausse, je suis faussé. Mais on ne peut pas comprendre ça. Alors moi, peut-être, à cette époque où nous avons du temps à réfléchir, là nous sommes, encore une fois, le confinement a du bon pour ça. Posons-nous la question. Hein. D'abord, en ce moment, on est en famille, on a mari, femme, enfant. Posez-vous la question que vous vous êtes donné un jour, les couples qui sont là, qui m'écoutaient. Et comment avez-vous été fidèle à cette parole? Quelle est la consistance? Quel est le poids de cette parole qui vous garde ensemble aujourd'hui? Qui a donné naissance à cette famille autour de vous? Et comment vous apprenez à vos enfants à respecter une parole donnée? Parce que là aussi, combien de fois les parents, pour avoir la paix, disent n'importe quoi à leurs enfants? On a donné une parole parce que pour s'aider, pour faire rester tranquille. Et moi, vous savez, j'entends très souvent, je dis souvent aux parents, si tu fais ça, je vais te punir, je vais t'arrêter. Soit vous le dites et vous le faites, soit vous n'allez pas le faire, ne le dites pas. Combien de fois pour menacer, si tu continues, je vais faire ça. Évidemment, il continue, vous ne le faites pas, et vous rigolez. Alors, quelle est la valeur de notre parole?
C'est le moment ou jamais, avec cet évangile d'aujourd'hui encore, où Jésus nous dit, c'est la parole qui vous jugera. Moi, je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver. Et je repense à toutes ces personnes qui, aujourd'hui un peu moins, mais à l'époque, il fallait des recommandations pour les passeports, vous savez. Et des recommandations, des gens qui venaient à moi, mais je dis, mais attendez, mais je ne vous connais pas. Mais non, ben, c'est pas grave, c'est une recommandation. Ou alors une recommandation pour un travail donné. On vient me voir, je dis, mais attendez, mais si le patron me téléphone, je vais lui dire, je ne vous connais pas. Mais non, c'est pas grave, c'est pour une recommandation. Mais c'est ma parole. Alors, vous voyez, c'est toutes ces occasions-là, aujourd'hui, nous prenons le temps de réfléchir là-dessus. Dieu a une parole. Il nous l'a donnée, il ne la reprendra pas. Nous pouvons toujours compter sur elle. Est-ce qu'on peut compter sur notre parole? Amen. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu le Saint du monde. Père Prédron, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus-Christ, ta parole vivante, mort et ressuscité, Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier toujours et en tout temps, Dieu notre Père. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il a fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire en disant « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Oui, Père très bon, tu es saint, tu peux sanctifier toutes choses. C'est pourquoi nous te prions de sanctifier toi-même les offrandes que nous apportons. Par la puissance de l'Esprit Saint, elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. La veille de sa passion, il prit le pain en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier pour tous ceux et toutes celles qui ont été recommandés ce soir à nos prières. Je pense en particulier, nous prions pour Suzanne, pour Antis, dont c'est l'anniversaire. Nous prions également pour tous ceux et toutes celles qui sont au premier rang de ce combat contre le mal, contre l'épidémie. Tout le personnel soignant qui se déroule dans notre pays et dans le monde. Nous te prions pour les malades atteints de ce virus et qui suscitent bien des angoisses en eux-mêmes et autour d'eux. Nous te prions également, Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté cette terre, les morts de cette victimes de cette épidémie et tous ceux qui meurent aujourd'hui. Tous ceux dont la mort autrefois nous ont plongés dans le deuil, la tristesse et le désespoir. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés autour de la table dans un même esprit, comme les fils et les filles bien-aimés de Dieu notre Père, avec les paroles mêmes de la prière de Jésus, son Fils, ensemble nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Oui, Père, délivre-nous de tout mal. Du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes. Du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous ne savons plus refaire entre nous, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promis. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur. Comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore à chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement rassemblés ce soir autour de cet autel. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix à toutes les églises évangéliques, aux assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées en toi-même, qui est mort, qui t'est fait serviteur, qui t'est abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est maintenant ressuscité plus fort que la mort
pour nous rassembler dans une même église, une même famille, un même bercail, un même amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. Prions maintenant avec tous ceux et toutes celles qui, ne pouvant participer à cette communion sacramentelle, sont invités à vivre profondément une communion spirituelle. Seigneur Jésus-Christ, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir les louanges et les actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Je ne peux pas te recevoir sacramentellement, aujourd'hui dans cette hostie. Mais je sais ton amour assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Oui, mon cœur te désire ardemment. Alors viens, Seigneur, viens maintenant, viens en moi. Aujourd'hui et jusque dans les siècles des siècles. Amen.
à l'invitation que notre évêque adresse à tout le diocèse de Port-Louis, en communion avec toute l'Église qui est à l'île Maurice, nous redisons ensemble cette prière de consécration en ce temps d'épreuve. Cœur sacré de Jésus, plein de miséricorde, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre maman à tous, je me consacre à toi avec toute ma famille. Je te confie notre pays et tous les Mauriciens qui sont inquiets et qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Protège-nous, apaise-nous par ta présence fidèle à nos côtés, fais jaillir en nous l'espérance. Je te confie spécialement les malades et leurs familles, le personnel médical qui se dévoue auprès d'eux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels. Répands sur eux tous la douceur de ta miséricorde. Je te confie aussi toutes les familles mauriciennes. Donne-leur la grâce de la réconciliation et de ta paix. Protège spécialement celles et ceux qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Je te confie enfin les autorités de l'État, les décideurs économiques et les professionnels de la société civile. Donne-leur ta sagesse et mets en leur cœur le souci fraternel du bien commun. Jésus miséricordieux, au milieu de cette épreuve, rappelle-nous sans cesse que tu es ressuscité et que tu as vaincu la mort. Entraîne-nous avec toi dans une vie nouvelle, où tu nous apprendras à choisir entre le superflu et le nécessaire, à écouter le cri des pauvres et le cri de la terre, et à inventer de nouveaux chemins de solidarité et de paix sociale. Vierge Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, toi qui as fait confiance jusqu'au bout, mets en nos cœurs l'espérance. Vierge Marie, protège-nous, veille sur nous, prie pour nous. Père Laval, apôtre de l'île Maurice, intercède pour nous. Jésus, au cœur plein de miséricorde, nous avons confiance en toi, aujourd'hui et jusque dans les siècles des siècles. Amen. La fin de cette célébration, avant de nous séparer, rassemblons une fois encore notre prière. Père très bon, reste auprès de ton peuple, enfermé dans son épreuve. Sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle tous ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume.
que nous a fait connaître Jésus-Christ, ton Fils, mort et ressuscité, vivant avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre célébration. Nous pouvons nous donner rendez-vous pour demain à la même heure, à 17h. Encore une fois, merci de votre accueil et bonne soirée à tous. Merci.